101.5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu donc, on va recevoir le Premier ministre tout à l'heure, Édouard Philippe, et c'est le jeu, j'imagine que vous allez vous moquer de lui, ou de moi. Non, moi, me fâcher d'accord. avec un Premier ministre. Libre à vous de vouloir vous Ça, taper un c'est- contrôle fiscal, Patrick. Personnellement, je prendrai pas le risque, et puis de toute façon, je vous aime trop pour gâcher votre joie. Enfin, un grand match pour vous à 8h10. Tous ces mois passés à recevoir des seconds couteaux, des secrétaires d'État, des sous-secrétaires d'État, voire même les jours de grande disette, le président du groupe Modem à l'Assemblée. Oui. Bon, le mot est faible. Parfois, on a même reçu un type, on savait même pas qui c'était. Ben si, c'était Bruno Retailleau. C'est bien ce que je dis. Ah, pauvre Patoche. L'invité le plus prestigieux que vous ayez eu jusqu'à maintenant, c'est Céron. Mais voilà le bout du tunnel. Enfin du lourd. Édouard Philippe. Je n'ai évidemment pas le cœur à vous gâcher ce moment. D'autant que j'ai forcément de l'empathie pour un homme qui doit gérer un dossier aussi épineux que la SNCF. Qui suis-je pour le blâmer? Vous connaissez la citation, Julie. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. David Guetta. Presque, Aristote. Oui, j'ai du respect pour Édouard Philippe. Car qui se coltine les dossiers chauds et les négos impossibles pendant que Lucky Manu fait des claquettes devant le Congrès américain et s'apprête à se taper la cloche avec le gratin du cinéma français à son retour? C'est ce brave Édouard, Eddie la bonne poire. Car Édouard Philippe est à Emmanuel Macron ce qu'Eduardo, son homme de main portoricain, est à Patrick Cohen. Il fait trop beau pour travailler. En effet, quand Patrick a un problème avec les artisans qui bâtissent sa piscine à débordement du Ferré, ce n'est pas lui qui se tape les réunions de chantier, c'est Eduardo. Il est obligé, Patrick lui a confisqué son passeport jusqu'à la mise en eau. Eh bien, Macron aussi a tendance à se reposer un peu trop sur son Eduardo qui commence à en avoir ras la casquette. Il y en a qui ont du bol, qui se retrouvent président du premier coup, première élection, même délégué de classe en troisième, il s'était pas présenté Manu. Et puis t'as les besogneux, les laborieux qui se sont farcis toutes les élections, même pour la mairie du Havre, et qui aujourd'hui triment sang et eau pendant que d'autres dînent en tête à tête avec le président des États-Unis avant d'aller guincher avec Monica Bellucci à l'Elysée. Il en peut plus, Eduardo. Il veut croquer aussi, boire du champagne avec Monica, mais non. Pour lui, ce sera moustache et rillettes de thon avec Philippe Martinez dans un local de la CGT qui sent les œufs durs. Oui, maître. Ah, Eduardo, quand t'auras géré cette histoire de statut des cheminots, ce qui devrait pas non plus te prendre un temps fou si tu me mets pas trop de mauvaise volonté, tu seras gentil de passer au 5 à sec. Mon costume pour Bellucci est prêt. Ah, je te laisse, j'ai le congrès qui m'appelle pour ma 19e standing ovation. Je les électrise, ces condricains. T'as peut-être vécu ça au conseil d'agglo au Havre. Non, je déconne. Allez, ciao. Mais yes, I'm coming. Look what I do with the French croissance. Hop. And the French courbe of chômage. Allez, Eduardo, reste pas planté là, je te préviens, si t'as perdu le ticket de pressing, je fous Colomb à Matignon et je te rétrograde à l'outre-mer. Allez, courage, Eduardo. Et si jamais tu te dis que c'est vraiment impossible de négocier avec les cheminots, rappelle-toi que tout est possible. Laurent Cabrol arrive même à négocier avec la météo. Alors ? Et puis en fin de semaine, il va falloir faire avec maintenant un changement de temps qui semble s'opérer, peut-être défini. Non, pas pour longtemps. Non. Allez, pour 4 jours. 4 jours. Puisse le Premier ministre être aussi habile négociateur que le rusé Lolo. Mathieu Noël. Vous avez pris quoi, Mathieu, ce matin Vous voulez dire une substance illicite? Oui, je ne sais pas. C'est possible, mais c'est possible. C'était quand même Toujours à l'eau. un peu hallucinogène, votre truc là. Rien ne s'oppose à midi, votre émission. Ah, ça va être hallucinant aussi avec la bataille des régimes avec Mélanie Gomez et le retour sur la publication du carnet musical de Mozart. Une exclue Europe 1. Parfait. Je le vends comme ça. Parfait. Dans une minute.